Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différentes thématiques sur la période allant du 18 au 24 août 2025. J'espère que vous allez bien les Scorpions, Scorpionnes. Moi je vais beaucoup mieux. D'ailleurs je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos petits messages de réconfort et de bon rétablissement. Vous êtes vraiment adorables. Merci vraiment du fond du cœur les amis. Allez, on débute avec un petit message des fées de Karen Kay. On va aller voir avec les fées qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre pour débuter cette guidance. Les amis, bien sûr, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Néanmoins, comme d'habitude, si ça ne résonne pas pour vous, n'insistez pas, mais je vous invite à aller consulter vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes scorpions pour le premier message. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre sur la période du 18 au 24 août 2025 d'un point de vue général? Ouf, non, j'en ai beaucoup trop. Allez, un petit message pour nos scorpions, scorpionnes, merci. On vous parle des signes de la nature. On te dit, soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Faites attention aux signes de la nature, amis scorpions. La nature nous parle, la nature nous délivre des messages. C'est à nous, voilà, d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour pouvoir les accueillir. Allez, on y va avec le tarot. On va voir, amis scorpions, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable d'un point de vue général sur cette période. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va être favorable ou moins favorable à nos amis scorpions sur la période du 18 au 24 août 2025? Je suis désolée, j'ai les mains moites, il fait très très chaud et ça colle aux cartes. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va leur être favorable ou moins favorable? Eh bien, on a la carte de la lune qui ressort. Alors, là, on est sur quelques inquiétudes, on peut le dire, des hésitations, des inquiétudes qui vont venir un petit peu occuper vos pensées, amis scorpions. Alors, si vous avez des doutes concernant une décision, par exemple, que vous devez prendre, on vous dit mieux vaut patienter. Si vous n'êtes pas sûr, on voit que vous hésitez. Alors, ça peut être au niveau, je ne sais pas moi, par exemple, si on part, j'extrapole un peu, mais par exemple, admettons que vous êtes sur deux maisons qui vous intéressent en cas de déménagement et vous ne savez pas laquelle choisir, ou deux véhicules, par exemple. Eh bien, si vous n'êtes pas sûr, prenez votre temps, tout simplement. Mieux vaut patienter dans le doute, c'est ce qu'on vous dit. Ok? Allez, c'est pas bien méchant les amis. On y va avec les lames du destin. On va aller voir quel va être votre défi, votre challenge, amis scorpions, sur la période du 18 au 24 août 2025. Le défi, le challenge qui attend nos scorpions. Le défi, le challenge qui attend nos scorpions. Merci. La prudence, première vertu. Eh bien oui les amis, je vais vous lire le petit résumé, mais là, comme c'est là, il va falloir être prudent, prudente. Ne vous engagez pas tête baissée si vous êtes dans le doute, parce que là, on voit que vous hésitez. Il y a quelques inquiétudes, donc on y va doucement, on assure ses arrières, on reste prudent, prudente. Alors, c'est la carte numéro 1. Je vous lis le résumé. Première des 4 vertus, cette carte requiert votre prudence. N'agissez pas de manière impulsive.
quelqu'un tente d'abuser de votre naïveté pour vous soutirer de l'argent ou des biens matériels. Attention, attention, c'est ce que je vous disais. Vous hésitez, vous êtes inquiet, vous avez des doutes, donc attention, assurez vos arrières, hein. Ok, parce que là, on vous dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui est en train de tenter d'abuser de votre naïveté, amis Scorpion, hein. Donc, votre défi, votre challenge, ça va être de faire preuve de prudence. Bon, maintenant, je vous ai prévenu, les amis, hein. Allez, on y va avec le Golden Lenormand d'Azra. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel financier. Comment se portent vos finances? Peut-être vous rencontrez des problématiques. Peut-être êtes-vous en attente de réponses. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 18 au 24 août 2025? J'ai besoin de 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour nos scorpions, scorpionnes. Matériel financier du 18 au 24 août 2025 pour nos scorpions. Matériel financier pour les scorpions. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît, mes guides, quels sont vos messages pour nos scorpions? Matériel financier. Alors, voyez, on a les chemins. Donc là, on voit que vous avez une décision à prendre. Vous êtes peut-être sur 2 options, un choix. D'accord? On a la carte de la Lune. La carte de la Lune, on peut parler de peur, d'angoisse, mais là, on vous dit, concernant un choix, une décision que vous devez prendre, faites confiance à vos ressentis, votre intuition, amis Scorpion. Vous le savez, vous êtes un signe très, très, très intuitif. Donc, vous avez déjà la réponse au fond de vous. D'accord? En tout cas, écoutez bien votre intuition et vos ressentis. Parce que là, il y a vraiment des hésitations, des inquiétudes. Et vous savez très bien pourquoi. D'accord? On a le cercueil. Alors, quelque chose qui prend fin avec le cercueil. Hein. Alors, c'est peut-être aussi pour mettre fin à quelque chose. Bon, l'espoir revient. Bon, vous êtes guidé, de toute façon, vous allez être guidé dans votre choix, hein, les amis, avec la carte de l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'univers. Vous gardez espoir aussi, hein, on vous dit, avec la carte de l'étoile. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Matériel financier. J'ai besoin d'une dernière carte, un dernier message. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Est-ce que je prends celle-ci? Non. On verra si elle ressort. Je crois que c'était la Vierge. Mais comme j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties en même temps, dans le doute, de toute façon, vous savez, quand les cartes veulent ressortir, elles ressortent. Bon, eh bien, on vous dit que l'espoir revient concernant l'abondance matérielle, financière. Vous allez être guidé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé de toute façon. Vous avez les appuis du divin, hein. D'accord? Donc, vous allez faire le bon choix. Parce que là, il s'agit bien de prendre une décision, de faire un choix concernant l'argent. D'accord? Mais il y a quelque chose, qui prend fin. Alors, je vais la recouvrir, celle-ci. Hein. En tout cas, écoutez votre intuition, vos ressentis. C'est ce qui va vous redonner de l'espoir. Hein. Faites confiance à votre bonne étoile. Vous avez votre bonne étoile concernant l'abondance matérielle financière.
Alors, l'hélice, on peut me parler de justice, d'un accord au niveau de la justice ou d'un accord légal. Il y a une information qui va vous être délivrée, j'entends, par courrier, hein, par lettre. Ça peut être un mail aussi, hein, d'accord? Mais voyez, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, hein, concernant des nouvelles peut-être que vous attendez. Hein. Bon, magnifique, on a le soleil. Bon, bah écoutez les amis, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, je vais quand même recouvrir le cercueil. Pourquoi le cercueil? Alors, on peut me parler de quelque chose qui prend fin concernant une personne de confiance, un ami, une amie. Hein. Et on a le bateau. Alors, peut-être... Ouais, moi, j'ai un éloignement. Ok, j'ai compris. Donc, moi, je pense, vous voyez, je pense que il y a peut-être... vous allez mettre fin, hein, vous allez mettre fin peut-être à une relation d'amitié, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Et puis, j'ai l'éloignement avec le bateau. Hein. Vous voyez? Ouais, j'ai la Vierge. Donc, il y avait bien peut-être des conflits, hein. Conflits, désaccords, disputes, hein. Mais j'ai du renouveau pour vous. Et puis, j'ai le soleil, hein, donc c'est magnifique. Hein. Donc, pour vous, de toute façon, vous allez retrouver votre belle énergie vitale. Il y a quelque chose qui vous est positif. Hein. C'est un renouveau positif pour vous. Hein. Après avoir été dans des conflits, des désaccords et des disputes. Hein. Ouais, vous voyez, il y avait peut-être des médisances, des discussions où il y avait de la méchanceté qui ressortait, hein, d'accord, ou un danger, ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Et pour moi, c'est par rapport à l'argent. Hein. Donc, pour moi, vous allez faire preuve de patience, hein, de prudence, pardon, excusez-moi les amis. Allez, on va demander quand même un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre ? Allez. Peut-être aussi que vous mettez fin à un voyage, à un déplacement avec un ami, une amie. C'est possible aussi. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. Allez, s'il vous plaît. Matériel financier pour nos scorpions. Si vous y croyez, pardon. Alors, on vous dit bien, si vous y croyez, hein, croyez en votre bonne étoile, hein, faites confiance à l'univers. Hein, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, amis scorpions. Hein. Vous savez que votre bonne étoile veille sur vous, d'accord? Et puis, on a le pardon. Alors, le pardon, ça peut être quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Hein. Vous allez peut-être pouvoir obtenir un pardon aussi. Hein. Après, à vous d'adapter. Hein. D'accord? Je vous lis quand même le petit résumé si vous y croyez. Ça peut vous aider, les amis. Hein. Page 87. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction vous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Donc là, il s'agit vraiment de ne pas perdre espoir, de croire en sa bonne étoile, parce que là, on vous annonce quand même l'abondance matérielle financière. D'accord?
Allez, on va passer au domaine professionnel, mes scorpions, scorpionnes. Pour ça, j'utilise l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 18 au 24 août 2025 pour vous, les scorpions. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel par rapport à vos activités, les projets peut-être que vous souhaitez mettre en place? On a le verdict. Le verdict, c'est un résultat. Un verdict qui arrive. Un résultat qui tombe. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes. Alors, ça peut concerner le foyer. Ça peut concerner votre petite entreprise. D'accord? On peut parler aussi d'un verdict qui arrive à la maison. Après, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On a le choix, la décision. On vous dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Peut-être un choix, une décision, des possibilités qui vous sont offertes. Le verdict aussi, ça peut être vous qui prenez une décision. Soit parce que vous êtes à la maison, soit vous prenez une décision par rapport à votre foyer. Après, encore une fois, vous adaptez. Et puis, on peut me parler aussi d'un résultat, d'un verdict qui va vous permettre de pouvoir prendre du repos. On a la projection. Alors, c'est un choix, une décision par rapport à des projets. Alors, on parle de projets, hein, mais j'ai l'impression que c'est peut-être des projets avec un homme ou une femme. D'accord? Vous avez peut-être, voilà, il y a peut-être un choix, une décision à prendre. Là, j'ai un verdict, hein, un résultat, mais j'ai l'impression que c'est des projets avec une autre personne. Que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Alors, j'ai la carte de l'enfant. Alors, on peut me dire que concernant un enfant ou les enfants, peut-être que vous culpabilisez concernant une naissance. Mais on me parle d'une victoire quand même, hein, sur des communications, des discussions, des pourparlers. OK? Si ça ne vous parle pas d'enfant, on peut vous dire qu'il était peut-être question de quelque chose de nouveau, nouveau travail, nouvel engagement, nouveau choix, nouvelle décision. Alors peut-être effectivement que vous avez culpabilisé vous, ou on a essayé de vous faire culpabiliser concernant un nouveau départ, concernant l'éclosion d'un nouveau projet, mais j'ai quand même la victoire là-dessus. Hein. OK? On va essayer d'en savoir un peu plus sur le verdict, s'il vous plaît, mes guides. Le verdict, est-ce qu'on peut en savoir plus avec ce verdict? Et puis pour d'autres aussi, peut-être que vous faites un choix, vous prenez une décision parce que vous allez regarder une certaine vérité en face concernant un homme, une femme. Là encore, vous adaptez. Allez, le verdict. On a quoi pour nos scorpions, scorpionnes, s'il vous plaît? Le verdict. Ah, un verdict retardé. Hein. On parle d'un retard. Peut-être un verdict, voilà, qui avait pris du retard. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le carrefour? Alors, peut-être un choix qui revient ou une décision par rapport au passé. Alors, soit par rapport au passé, soit c'est un choix, une décision concernant votre descendance, vos enfants. C'est possible.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? Ah, j'ai la jalousie. Ok. Alors, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. Vous allez peut-être regarder une vérité en face concernant un homme ou une femme. Et puis, j'ai la jalousie là-dessus. Hein. Peut-être de la jalousie qui revient du passé. On peut me parler aussi de concurrence hein, avec la carte de la jalousie. Hein. Alors, on peut me dire que concernant une dame avec qui vous êtes en séparation, moi, j'ai le miroir magique, donc on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'univers, par votre ange gardien. Et puis là, j'ai le voyage ou un déplacement pour réaliser vos rêves, parce que vous saisissez une opportunité, une chance de pouvoir réaliser vos rêves. Allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Professionnel, les activités pour nos scorpions du 18 au 24 août 2025. S'il vous plaît, mes guides. Abondance, les amis. Occasion favorable. Bon, on vous annonce l'abondance. On vous dit que l'occasion vous est favorable. Alors, l'abondance, nul besoin de s'inquiéter, hein, d'accord? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. L'abondance sous toutes ses formes, abondance matérielle, financière, abondance professionnelle. Par exemple, si vous êtes à votre compte, on vous annonce beaucoup de clients. Voilà, vous allez pouvoir attirer beaucoup de clients. Si vous êtes dans la vente, eh bien, vous allez vendre beaucoup. Vous voyez, l'abondance, c'est ça. Et on vous dit l'occasion vous est favorable. Nul besoin de vous inquiéter, hein, vraiment. Hein, nul besoin de s'inquiéter, hein, d'accord? C'est peut-être par rapport à des projets, hein, effectivement, mais j'ai quand même la jalousie hein, qui ressort ou la concurrence. Peut-être que, voilà, concernant la concurrence, on vous dit, mais de toute façon, vous aussi, vous avez le droit à l'abondance. L'occasion est favorable, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. D'accord? Après, voilà. Vous adaptez, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, les amis, à ce qui résonne pour vous. OK? Allez, on va passer au domaine sentimental. Alors, avant de vous faire la guidance sentimentale avec le full sentimental, je voulais vous faire, faire parvenir un petit message avec un nouvel oracle. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle souhaite transmettre à nos scorpions qui sont en couple dans une relation, mais qui rencontrent une problématique avec leur autre. Et puis, j'irai demander aussi un petit message pour nos scorpions qui sont célibataires. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, période du 18 au 24 août 2025. Alors, je vais aller chercher un message pour nos scorpions qui sont en relation, mais qui rencontrent une problématique avec leur autre. Et pour nos scorpions qui n'ont personne dans leur vie, pourquoi? Ok. On commence par nos scorpions qui sont dans une relation asociale. Alors, on te dit, tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Bon, là, j'avoue, c'est plus un message pour les scorpions célibataires. Mais il se peut aussi que là, je m'adresse à des scorpions qui sont dans une relation, mais une relation qui est sur la fin, hein, où il n'y a plus rien. Voilà. En tout cas, que vous soyez célibataire ou que vous soyez encore relié à quelqu'un, mais où il ne se passe plus rien,
on vous dit que vous devez sortir et vous mêler à de nouvelles personnes si vous voulez rencontrer quelqu'un. Pour nos scorpions célibataires, comparaison. On vous dit que comparer est injuste. Laisse le passé derrière toi et vois ton nouvel amour pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Là, il ne faut pas faire de comparaison. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça s'est inversé là. Hein. Là, j'ai plus l'impression que c'est un message pour nos scorpions qui sont déjà en couple. Bon, après, vous adaptez à votre situation. Hein. Alors, peut-être que j'ai des scorpions qui sont dans la comparaison. Et on vous dit que la comparaison est injuste. Se comparer ou comparer une personne à une autre est injuste. Laisse le passé derrière toi, mi-scorpion, et vois ton nouvel amour pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. D'accord? Allez, on y va avec le full sentimental. Pour la guidance sentimentale, qu'est-ce qui vient vers toi, mi-scorpion, sur cette période du 18 au 24 août 2025? Allez, c'est parti. 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'ai les réseaux sociaux. J'ai majeur. Alors, est-ce qu'il y a une communication sur les réseaux sociaux qui prend de l'importance? D'accord? En tout cas, on parle d'un événement majeur, un événement important. Ça concerne de la communication sur les réseaux sociaux. On peut me parler d'un événement majeur concernant peut-être une personne qui joue les séductrices. Ouais, j'ai la tentation, ok. Et j'ai le jardin d'enfants. Alors, on peut me parler de communication sur les réseaux sociaux avec une personne plus jeune que vous. Ça peut être une personne que vous connaissez aussi depuis le jardin d'enfants, hein, depuis l'enfance. Après, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être aussi des communications avec un ami, une amie. Bon, là, clairement, j'ai la séductrice. Donc là, on me parle d'une jeune femme qui joue les séductrices, qui joue un peu de ses atouts. C'est quand même quelque chose de très important, hein, parce que là, on parle quand même d'un événement majeur et j'ai la tentation. D'accord? Alors, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous qui essayez de jouer de vos atouts. Ok? Ça peut être vous qui êtes dans la séduction parce que vous êtes tenté. Après, encore une fois, vous adaptez. Soit vous êtes un homme et concernant une séductrice, on voit que vous êtes dans la tentation. Soit vous êtes une dame et c'est vous, voilà, qui, vous vous dites peut-être que c'est très important de vous mettre en mode séductrice par rapport à une tentation. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte de l'ex. Hein? Alors, peut-être que concernant un ex, une ex, j'ai le coup de foudre. J'ai le coup de foudre, j'ai les projets. Alors, peut-être que par rapport à un coup de foudre, vous vous projetez peut-être dans une rupture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la rupture et j'ai le détachement après. Hein. D'accord? Alors peut-être que vous avez le projet. Hein, il est peut-être question aussi de regarder une vérité en face, d'accepter quelque chose, de se mettre face à la vérité. Peut-être qu'effectivement, vous projetez aussi de mettre fin à une relation. Parce que moi, j'ai le détachement. Ok? Là, encore une fois, vous adaptez. J'ai besoin d'avoir des réponses supplémentaires. Je vais demander une ou deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai la complicité qui ressort.
est-ce que je peux avoir une autre carte? Et j'ai le détachement. Vous voyez? Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes tenté. En tout cas, j'ai de la tentation. Ça peut être par rapport à une personne plus jeune, une personne, un ami, hein, un lien d'amitié, une personne que vous connaissez depuis longtemps. J'ai la complicité, effectivement, mais j'ai aussi le détachement. Et puis, j'ai la souffrance. Hein. Ouais, bon, d'accord, ok. C'est ça, en fait. Hein. Moi, on peut me parler d'un détachement qui vous fait souffrir. Et on vous dit qu'il va falloir réagir dès aujourd'hui concernant une rencontre ou concernant une relation extra-conjugale. Parce que moi, j'ai la rupture. Hein. Vous voyez, j'ai la rupture. Donc, on me dit que ça va prendre fin. Hein. La rupture, voilà, on vous dit ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. Hein. D'accord ? Certes, ça vous fait souffrir, mais il va falloir réagir dès aujourd'hui. Hein. D'accord? Certes, il y a eu de la complicité, mais moi, j'ai quand même un détachement. C'est-à-dire que là, il faut vous délester de quelque chose. Quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. Alors, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Allez, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, ce petit chaton te dit probablement. Et puis, en dos de deck, on te dit aussi que tu tournes en rond. Hein. Mieux vaut ne pas savoir. Arrête de te poser des questions. Arrête de tourner en rond parce que tu ne trouves pas les réponses, en fait. Tu es dans une impasse. Ça tourne, mais en fait, tu n'as pas les réponses à tes questions. Et on te dit, mais ça ne sert à rien. Mieux vaut ne pas savoir. Et là, on te dit, ce petit chaton te dit probablement. Alors, est-ce que c'est par rapport à une tentation? Peut-être aussi que c'est votre autre hein, qui a été tenté par une femme qui a joué les séductrices sur les réseaux sociaux. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, c'est la carte 35. Je te lis le petit message. Il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. Tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement, annonçant la venue d'une tempête ou d'un imprévu. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. Bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles vacances si vous avez la chance de pouvoir partir sur ce mois d'août. Allez, à très bientôt. Bye bye.